Nous aujourd'hui, on va s'intéresser à comment utiliser ce drone. Donc, malheureusement, on se servira que du télo classique blanc parce que mon petit télo élu depuis ce matin est en panne, donc je sais pas ce qu'il a. Donc, on va juste, bon, c'est pas grave, hein, ça va pas influencer sur la formation, mais je sais pas, il faut que je le remette à jour, il veut plus décoller. Donc voilà, donc celui-là, je le mets là et on va commencer notre petit slide. Donc le drone télo. Les caractéristiques techniques du télo édu du télo et les différences entre le télo édu. Donc, alors, tout simplement, hein, c'est un petit drone, alors c'est un drone Wi-Fi, donc 4 hélices, un drone. On a en face avant une petite caméra. Je vais peut-être brancher, attendez, bougez pas. On va brancher la petite caméra pour faire des zooms. Je change de caméra. Paf. Voilà. Donc on a sur le devant ici une petite caméra frontale. On a ici des petits détecteurs ventraux, hein, infrarouge pour la hauteur, ainsi de suite. Sur le côté, on a le bouton d'alimentation. Donc on n'a qu'un seul bouton, il n'y a pas beaucoup de possibilités. En face de la petite caméra, on a une petite lettre qui nous indique des états, donc les états de la batterie, connexion du Wi-Fi et ainsi de suite. Le drone se recharge avec, on voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, avec une prise micro USB. Donc par défaut, le drone est livré avec une batterie. La recharge en micro USB est assez longue, hein. Il existe des chargeurs de batterie externes, donc comme celui-ci. Je suis en train de vous montrer. Donc il existe des chargeurs de batterie comme ceci où on peut plugger jusqu'à 3 batteries. Parce que vous allez voir, on va faire le test. Les batteries ne durent vraiment pas très longtemps. Enfin voilà, s'il y a beaucoup d'utilisation à faire, ça serait bien d'avoir un switch de batterie parce que c'est 10 minutes à un quart d'heure de vol, pas plus. Donc ça va très très vite, quoi. Quand on fait des petits programmes et qu'on commence ces petits programmes, ben, malheureusement, on est vite limité par la batterie. Et on verra qu'avec l'utilisation de la batterie, plus la batterie s'use et moins le drone répond aux ordres donnés. Donc voilà. Alors, hop. Donc voilà, donc on a le petit schéma. Donc les moteurs, indicateur de l'aéronef, donc c'est la petite diode, la caméra frontale, le bouton d'alimentation, les antennes. Alors les antennes elles ne se voient pas, mais elles sont dans les sous les moteurs. La batterie, port micro USB et les protections d'hélice. C'est un drone qui est très très simple, pas de réglage à faire, il se calibre tout seul. Donc voilà, donc là bon bah c'est les paramètres constructeurs, donc 80 grammes, bon les dimensions on va pas non plus revenir. Alors donc voilà, fonction intégrée, donc télémètre, baromètre, donc il va pouvoir mesurer des distances en hauteur et devant lui. Un système optique, donc ce qu'ils appellent le système optique c'est la caméra. C'est un drone Wi-Fi, donc on ne pourra le piloter qu'en Wi-Fi, hein, donc c'est pas du Bluetooth, malgré qu'il y a eu une mise à jour là du firmware et on peut apparemment brancher deux contrôleurs Bluetooth. J'ai pas testé, donc à voir. Donc voilà. Alors distance de vol maxi, 100 mètres en hauteur. Après, voilà, c'est un petit drone, faut quand même faire attention. 100 mètres, ça fait haut. Vitesse max, c'est pareil, 8 mètres secondes. Alors voilà. Temps de vol max, 13 minutes. Ouais, on est sur du 10-13 minutes, quoi. Euh, donc voilà, c'est des batteries qui sont pas très très puissantes. On va pas voler une demi-heure avec le drone. Et puis la caméra, donc 5 mégapixels, c'est du 720p. On peut faire des photos et des vidéos. Donc ça, photos et vidéos, sur le Note 5, on ne pourra pas les faire. C'est pas pris en charge. On ne pourra les faire que avec l'application Tello. Donc on voit ce que fait le drone en volant. Ou on peut récupérer le flux vidéo par du code Python. Et là, on peut l'afficher dans un navigateur. Donc là, c'est comme du plus évolué.
Alors, la différence entre le Tello et le Tello Python. Donc, voilà. Donc, alors la différence physiquement, mis à part la couleur, on ne voit aucune différence entre le Tello, pardon, pas le Tello Python, mais le Tello Edu. On ne voit pas de différence entre le Tello, ouais, c'est les deux mêmes, hein, c'est le même moteur, mêmes hélices. Il y a juste la coque qui change, une noire et une blanche. Donc, le Tello, tout simple, lui, va fonctionner en programmation ou avec la télécommande sur un smartphone. Donc il va se programmer soit en Scratch. Il y a un petit plugin Scratch mais qui est un peu compliqué à mettre en place, ou soit par l'application donc Mblock 5. Euh, alors attention, ça, enfin là, il faut que je remette à jour parce que du coup, le Mblock 5 gère les deux télos. Donc on va pouvoir programmer le télo tout court avec Mblock 5, Brandblocks, euh, sans faire de manipulation ni de programmation. N'est pas prise en charge par le télo tout simple. Je ne sais pas si vous êtes renseigné, mais on a des espèces de mission pad, hein, comme ceci. Euh, Ça, c'est pris en charge que par le télo Edu. Donc, c'est-à-dire que quand il passe au-dessus, il va détecter par infrarouge les codes sur la carte et il va faire des actions. Donc, ça, c'est ça pour le télo Edu. Donc, voilà. Donc, le télo, en fin de compte, le télo blanc, lui, ne sera en fin de compte que programmable en bloc et pas en Python. Alors que le Tello Edu, lui, son firmware est débloqué et vous avez accès à un SDK et dans ce SDK, on a toutes les lignes de commande Python pour piloter le drone en Python. Donc il y a plein de petits, il y a plein de petits programmes qui traînent sur Internet de gens qui sont amusés avec ça. Donc on peut faire du suivi du suivi de visage, on peut faire du suivi GPS et ainsi de suite. Donc voilà, donc la différence entre les deux, c'est qu'en fin de compte, le Tello Edu, lui, a son firmware, on va dire entre guillemets débloqué pour pouvoir le programmer en Python. Il prendra aussi en charge les fameux mission pads. Donc là, alors les mission pads sont très bien gérés sur l'application Tello que l'on trouve pour le Tello, donc Tello Edu. Par contre, on va les voir tout à l'heure dans les blocs, on a des blocs Mission Pad pour un bloc 5, mais j'ai des grosses difficultés à les faire fonctionner. Donc, il y a eu des mises à jour là de firmware au niveau du Tello, et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux blocs sur un bloc 5. Donc, je replanterai et puis on fera des mises à jour nous de notre côté sur les petits tutos. Donc voilà. Ensuite, donc là, on passe vite fait sur l'application smartphone. Donc elle ressemble à ça, oui, ça fait un peu jeu vidéo. Donc pour contrôler son drone, on vient cliquer sur si on veut faire du bloc hein, ici, et on se retrouve sur l'espace de programmation. Donc pour programmer, c'est simple, on vient connecter notre drone, hop, donc on le connecte en Wi-Fi, on choisit le Tello. Alors tous les drones Tello ont toujours ce nom, donc ça commence toujours par Tello son numéro de série. Donc on vient le choisir et on est connecté. Donc vous voyez ici en haut à gauche, on a le A4 drone. Ensuite, on vient choisir ces blocs ces blocs de vol. Donc là, take-off, voilà, on programme et puis là, on lui dit d'avancer, de reculer, ainsi de suite. Et une fois qu'on a fini, on fait tap to start et le drone, lui, va interpréter le programme qu'on lui a lancé. Zoup, jolie animation. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse plus, ce sera une bloc 5. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le faire directement. Là, c'est le petit PowerPoint que vous aurez après la formation. On va passer directement sur Mblock 5 et on va faire la manip en direct. Donc je vais juste hop, hop, je vais remettre une batterie. Alors laquelle est chargée à fond. On va voir que c'est important. Hop. Donc, oui, j'avais déjà un programme en cours. Youp, on va le cacher. Alors, on met
la batterie. On l'allume et on voit que la petite diode là, elle est en attente. On va passer sur l'autre caméra et on va regarder ce qui se passe à l'écran. Je change juste la caméra. Voilà. Alors, pour connecter, je vais tout supprimer parce que j'avais tout supprimé. Voilà. Donc on est sur Unblock 5 pour installer ce qu'ils appellent un appareil. On vient d'en ajouter dans Unblock 5 et dans la liste, si on descend, on va ici trouver, vous voyez, on trouve le Tello. Hop, on lui fait OK et voilà, on l'a en appareil. Donc on se retrouve avec des blocs pour voler, des blocs de détection, des blocs de réglage. Alors ces blocs de réglage là marcheront qu'avec le Tello Edu, le noir. Là malheureusement on pourra pas faire le test parce que ce matin il peut pas jouer avec moi. Donc on peut voilà, on peut faire ça et ensuite on retrouve les blocs classiques, événements, contrôle, les opérateurs, faire des variables. Nous là on va juste voir les choses importantes qui sur la prise en main et le vol du Tello parce que vous allez voir que en fin de compte, vu que c'est une connexion qui est en Wi-Fi, donc on n'envoie pas le programme en entier dans le Tello. C'est des blocs de code qui sont envoyés au fur et à mesure. Donc plus la batterie va être faible, plus il y a de chances que des instructions ne passent pas. Donc on n'envoie pas un programme dans le Tello, on envoie une séquence, puis une autre séquence, puis une autre séquence, puis une autre séquence. Voilà. Donc là j'ai mon espace avec mon drone Tello. Par contre, il est pas connecté. Donc moi là sur le PC, j'ai une petite carte Wi-Fi. Donc je suis connecté sur internet et sur ma carte sur mes réseaux Wi-Fi. Donc vous voyez, là je viens de l'allumer. Je vois Tello B55. Hop, c'est mon petit Tello. Je viens dessus, je me connecte. Bon, des fois Windows est long. On peut insister. Et ensuite sur Mblock 5, ici on a connecté. Clac. On a le choix que du Wi-Fi et dès qu'il a le Tello dans son gestionnaire, il nous affiche le Tello disponible. Si on a plusieurs Tello, on va pouvoir connecter celui qu'on veut. Donc connecter et voilà. Donc j'ai plus le programme, super, hop, voilà. Alors tout simplement, on a voilà les blocs décoller, atterrir, donc ils sont en français, ça c'est bien, c'est cool. Régler la vitesse volée vers le haut, vers le bas, flip. Et après ici on a les détections. Donc juste une petite chose, voilà. Tout simplement si on veut tester des blocs, je me mets bien. Voilà, on a juste à cliquer dessus. Vous voyez, le drone décolle. Donc là je fais atterrir. Voilà, donc on peut tester les blocs comme ça et ces programmes on les teste comme ça. Alors juste une petite chose, quand le drone, si on fait un programme et que le drone est bloqué quelque part, ça sert à rien d'aller attraper attraper avec une épuisette le drone, enfin c'est l'image, mais au bout de 10 secondes d'inactivité au niveau de la programmation, le drone considère que en fin de compte il a perdu son programme, donc il va atterrir tout seul. Là si je décolle et que je laisse voler, au bout d'un moment, de lui-même, il va atterrir tout seul. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller l'attraper, parce que si je veux l'attraper, vous voyez, on voit pas là, mais il va remonter à chaque fois. Donc il atterrit tout seul si jamais il se retrouve en haut de la pièce ou en haut d'une armoire, on n'aura pas de soucis là-dessus. J'ai éteint. Donc avec un drone. Hein? Je sens qu'on va pas tarder à se trouver avec un drone. Non, je suis tombé en accident sur le... Par contre, vous pourriez couper votre micro parce qu'en fin de compte, tout le monde pense que vous... Très gentil, monsieur. Non, parce que ça me semble un peu compliqué. J'étais en train de me dire qu'il y a plus d'une personne qui doit se faire piéger avec ce truc. Non. Donc voilà.
je me suis déconnecté, je le reconnecte. Alors c'est un peu sensible sur les connexions. Donc connecté. Donc voilà, donc le drone décolle. Si on s'est trompé dans les instructions et qu'il est bloqué quelque part, on attend 10 secondes et de lui-même il va venir atterrir. C'est c'est euh, c'est assez simple. Après, moi ce que je conseille, c'est dans un espace de programmation de laisser un bloc atterrir dans un coin. Donc si on voit qu'on se trompe je vais faire un vidéo. Sur la programmation, on clique sur atterrir et le drone doit atterrir. Ah, c'est la dessus, c'est bon. Alors, on va attendre un petit peu. Donc on peut le faire atterrir dans la main, voilà, je vous le conseille pas, mais il est prévu pour. En fin de compte, dès que les petits capteurs détectent un obstacle, enfin un obstacle, il vient pour se poser. Alors juste une petite chose parce que là je pense que j'ai pas beaucoup de batterie. Tic. Donc, on n'a pas envie de me répondre. Voilà, donc là je rajoute un bloc. C'est un bloc qui va être super important pour la programmation. Donc là on voit qu'il décolle tout seul, hein, mais je vais pas donner d'instructions. Donc ce qui est important, et même dans l'application Tello par défaut, il faut mettre des temps de pause entre chaque instruction. S'il n'y a pas de temps de pause de mise sur le programme, en fin de compte, il va rater des séquences. Pour la programmation, il a besoin de faire des pauses. Il y a besoin d'avoir des pauses entre chaque séquence. Tout simplement, voilà. Si je fais voilà, donc ce petit programme-là, décoller, atterrir. Si je le lance, si je lance et qui veut bien me permettre chouette, je vais te déconnecter. Alors c'est pas le drone qui est capricieux, c'est le PC, hein, parce que c'est une carte réseau qu'on a rajoutée et j'ai voilà. Hop, et normalement, non. Faut qu'on revoie l'installation d'Mblox 5 là parce que j'ai des soucis avec. Voilà. Je vais relancer Mblox 5. Hein. On a le PC qui depuis la mise à jour qu'on a eue. Hop. Voilà, désolé. Hein, c'est. Oui, excusez-moi. En attendant, je peux poser une question. Donc, si j'ai bien compris, pour pouvoir se connecter en Wi-Fi avec le drone et avoir une connexion Internet Wi-Fi, il faut rajouter une carte Wi-Fi, quoi. Alors, ouais. Alors là, typiquement, là, le PC qui est là, il est connecté sur un câble RJ45 en filaire. Donc, il est connecté à Internet sur le réseau. Et je vais l'enlever. De toute façon, on a le temps. Et moi, j'ai rajouté une petite clé USB qui fait une carte réseau Wi-Fi. Donc, par contre, ça vous coupe pas, ça ne vous coupera pas Internet ni votre réseau filaire. Donc, il y aura les deux réseaux en côte à côte. Il y aura pas de souci dessus. Donc, vous voyez, quand on clique sur les réseaux, on est ici en haut, nous, c'est voilà, on a le réseau filaire qui est connecté, et en dessous, on a les réseaux Wi-Fi. Donc là, si je me connecte dessus, hop, il sera intégré dans le réseau filaire. On voit pas quand vous montrez les réseaux, en fait. Ah, vous voyez pas, mince. Ouais. On le voit pas, c'est. Ah bah, ouais. Alors, est-ce que je peux. Ouais, c'est étonnant. Hein. Attendez, bougez pas. Partage d'écran. J'arrête le partage, je le remets. Je vais voir ce que je peux.
Non, pourtant j'ai pas de. Alors, est-ce que là on voit? Eh non, on le voit pas, ouais. Tic. Bah écoutez, vous avez 30 secondes, je vous fais une capture d'écran. Bon, mais c'est pas grave, après c'était juste pour savoir, voilà, on n'est pas obligé de s'équiper d'une deuxième carte Wi-Fi, quoi. Ouais, alors c'est les petites cartes Wi-Fi, hein. C'est les petites cartes Wi-Fi, on trouve ça partout. Enfin, ouais, c'est un surcoût, c'est sûr, mais s'il n'y a pas de Wi-Fi dans le PC, ça coûte ça va de 10 € à 100 €. Enfin, ça dépend de la marque, quoi. Mais les petites cartes à 10, 15 €, ça marche très bien. Par contre, juste une petite chose, si votre PC est connecté en Wi-Fi sur le réseau, que vous utilisez. Là, par contre, ça va vous déconnecter du réseau pour se connecter sur le réseau Wi-Fi du drone. Donc là, il n'y aura plus Internet, il y aura plus que le choix de le programmer que par M-Block. Donc la différence, voilà, c'est une petite chose à savoir. Hop, on va se reconnecter. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je fais des tests sur M-Block 5 et je pense que j'ai planté toute mon appli. Hop. Je rajoute mon matériel. Et donc là, on voit, ouais, c'est bon, là, on voit que je me, hop, je me reconnecte. Donc, on avait dit décoller et atterrir. Donc, on a dit que si on faisait ces deux blocs-là, là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, là, en fin de compte, il arrive à décoller et atterrir, mais il ne le fait pas. Donc là, il va attendre ses 10 secondes pour atterrir. Donc, en fait, c'est, on va faire une petite pause. Voilà, en fait, il faut toujours un temps de pause sur la programmation du drone, que ce soit sur M-Block 5, que ce soit sur l'application aussi du fabricant. C'est comme ça, les séquences sont envoyées, et si elles sont envoyées à la volée, ben, en fin de compte, lui, il va prendre la première, mais la deuxième, il la reprend en même temps et il va pas l'interpréter. Donc, hop, attendre. Alors c'est pareil, là j'ai mis 8 secondes. En théorie, on peut mettre 3 secondes, mais plus la batterie va se décharger, moins le drone, on va dire, entre guillemets, va être réceptif et va perdre des informations. Donc moi, par sécurité, là, sur la formation, je mets 8 secondes, mais on peut mettre jusqu'à 3 secondes. Alors voilà. Donc arriver à vers 25% de batterie, voilà, il peut rater des commandes. Donc là, c'est flic, on décolle. Pour finir par atterrir. Et hop, on va peut-être lui faire, voilà. Mieux que ça. Hop. Donc voilà. Et puis après, donc on lui rajoute les séquences que l'on veut, sans oublier de lui mettre des petites pauses. Donc là, ce que je lui, vous allez voir, donc ce que je lui demande, donc tu décolles, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, et tu atterris. Donc, on lance. Alors, on fait vite sur la caméra. Vous voyez, là, donc là, il tourne, la séquence que je lui ai demandé. Donc, on peut faire des programmes un peu plus, assez élaborés sur le drone et atterrissage. Donc, on peut faire plein de, voilà, on peut se faire plein de, hop, je dézoome. On peut faire plein de séquences. Donc là, c'est les bases classiques. Donc on peut voilà, changer la vitesse du drone. On peut voler vers le haut, donc augmenter. On peut descendre, parce que quand il décolle toujours à 100 cm, donc à 1 mètre de hauteur. Donc on peut le faire descendre à 50 cm. On peut voler vers la gauche, voler vers vers la droite. Donc en fin de compte, voler vers la gauche, voler vers la droite, ça sera déplacement comme ça. Si translation vers la droite, après en avant et en arrière. Après bon, ça c'est des petits gadgets, hein, on a les flips, alors si vous voulez, c'est rigolo, on peut en essayer un, mais c'est pas non plus
Hop. On peut faire alors c'est des petites figures acrobatiques. Alors c'est toujours rigolo de les faire. Et donc on a on a toutes les commandes de base du drone qui sont là. Voilà. Donc là voilà, c'est déjà fait un site. Et ça fait une petite pause. Donc on peut faire on peut faire un programme, on peut faire un parcours, voilà, tu vas au point X qui a 3,50 m, revenir, faire un virage et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on a tout ça. On a détection de M1, sélection des mission pads, donc celui-ci on pourra pas le faire parce que c'est le blanc, il peut pas. On peut voler en courbe, donc en lacet, enfin une espèce de lacet. Et on peut faire du vol stationnaire, donc on peut lui dire d'attendre en vol stationnaire à un endroit, puis repartir après sur un autre point. Alors l'arrêt d'urgence, moi je le trouve très dangereux. L'arrêt d'urgence, ici au drone, alors là c'est peut-être plus pour l'extérieur, parce que sur l'intérieur il y a pas d'intérêt. L'arrêt d'urgence, en fin de compte, on coupe tout. Tout se coupe, les moteurs se coupent, et le drone va tomber quoi. Je pense que c'est pour une question de droit, on est obligé d'avoir un arrêt d'urgence si le drone s'en va dans un lieu où il n'a pas le droit d'aller ou autre. Donc l'arrêt d'urgence, il ne servira jamais. Voilà. Alors donc tout ça, c'était des séquences de programmation pour faire justement pour piloter le drone par bloc programmable, un peu comme un petit M-Boat sur un circuit. Et on a une autre petite chose qui est assez sympa dans les détections. Alors, le bloc est mal traduit, mais je vais vous expliquer. On peut voir en direct, hein, comme c'est des variables, on peut voir les angles de roulis de tangage de la selle, le niveau de la batterie, l'accélération, l'altitude mesurée par le baromètre, la température, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le niveau de batterie surtout. Alors, pour activer ces petites variables, on vient juste mettre transmission vidéo on. Alors, pourquoi ils l'ont traduit comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon, je pense que ça va changer, c'est une traduction. Et après, on vient juste cocher ce qui nous intéresse. Donc moi, par exemple, je vois un niveau de charge de la batterie actuelle, donc je vais le cocher. Et vous voyez, au niveau du petit panda, là, on a le niveau de charge de la batterie actuelle. Donc si je lance mon drone, on voit que la batterie est à 60%. Et aussi, on va voir qu'elle descend très vite au niveau du vol. Vous voyez, on est à 59, 58. Donc voilà, on a on peut récupérer plein d'infos. On peut récupérer plein d'infos par le module de détection. Donc dans les réglages, ça on va pas pouvoir s'en servir. Donc voilà. Donc on peut faire plein de choses sympas. Donc là, si on fait un petit programme, donc hop, décoller. On va aller en avant 100 cm. Clac. On va attendre. Et on va revenir en arrière et on va atterrir. Théoriquement, alors souvent il se déconnecte. Alors il se déconnecte souvent parce qu'en fin de compte, pour économiser la batterie, si le drone n'a pas c'est pareil, si le drone est posé et n'a pas une activité pendant plus de 10 secondes, je sais pas si ouais, il clignote rouge. Donc il se met en pause, déjà il économise sur le Wi-Fi. Donc il y a juste à le reconnecter. Hop là. Donc si je lance mon petit programme, donc on devrait aller en avant, voilà. Hop. Il est là. Et en arrière. Et téléphone. Donc voilà. Donc là c'est la programmation, c'est la programmation basique, hein, comme le M-Boat, on a pas mal de petites choses. Donc après on peut rentrer tout ça dans des boucles, hein, pour toujours faire un tour de la salle, et si obstacle détecté, on change de direction et ainsi de suite et ainsi de suite. Ou si le niveau de batterie est inférieur à 25, se poser et puis
puis hop, normalement on peut, non, pas sur celui-là. Voilà, donc le faire procéder, enfin, voilà, on peut faire de la programmation un peu comme le petit Mebos. Alors c'est pas MakeBlock qui a fait l'extension, c'est Rise, donc les mises à jour c'est eux qui les font. Ici on a une petite touche comment utiliser l'appareil, donc ils vous disent, alors c'est en anglais, hein, désolé, tout est en anglais. Donc ils vous disent à peu près ce qu'il y a dedans, et ils vous disent bah voilà que pour utiliser toutes les variables, il fallait mettre le vidéo stream. Et ici, ils vous remettent une petite procédure pour appairer le télo directement sur Mblox. Vous voyez, on a fait la même chose tout à l'heure avec des exemples de code. Hop. Hop, hop. Donc voilà. Donc là c'était voilà, c'était la petite voilà, c'était un début pour introduire le drone. Si on veut le programmer en Python, alors on peut passer par l'éditeur Python de Mblox 5. Et c'est ce que je vais lancer celle-ci. Est-ce qu'il va en vouloir? J'ai pas fait connecter. Ouais, non, je suis déjà connecté sur Mblox 5. Voilà. Donc la programmation en Python, enfin moi je vous la conseille pas forcément avec l'éditeur Python d'Mblox 5 parce qu'il est pas, enfin il est pas très souple. Mais une fois qu'on est connecté, on retrouve tout, enfin bon, tous les bugs que l'on retrouve ici, on les retrouve sous forme de code Python. Et bien plus, quand on a le télo édu, on retrouve plein de petites choses, donc les positions, les angles et ainsi de suite. On va reprendre le document, je vais vous faire voir. Et il y a un petit fascicule. Voilà, donc là. Non. On va le retrouver sur internet. Donc normalement, il est on n'a pas le lien. Donc en fait, voilà, je vais vous montrer SDK 2.0 Télo. Donc voilà, donc là ce qui s'affiche, en fin de compte, voilà, le SDK, en fin de compte, c'est là où toutes les commandes sont commentées. Et ils vous disent en plus de ça, il est assez bien fait parce que on vous dit comment connecter le télo à un éditeur Python et interpréter les commandes. Donc vous voyez, on a toutes ces commandes là, on peut alors hop, je vais plus bas. Voilà, on peut changer l'adresse Wi-Fi du drone et c'est par justement c'est par le Python que l'on peut faire du vol en essaim. Donc le vol en essaim, c'est d'avoir plusieurs drones. Je sais pas si vous avez déjà vu, hein, il y a des vidéos comme ça qui tournent et qui fassent exactement la même chose. Donc c'est du vol en essaim, on peut faire des chorégraphies. Là par contre, ça sera uniquement en Python. Hein. Donc hop. Excusez-moi, je peux vous poser une question pour justement le vol en essaim. Oui. Du coup, dans Mblox, j'ai l'impression que dans réglage, on a tout ce qui pourrait permettre de le faire puisqu'on peut changer le SSID et le mot de passe des Wi-Fi. J'ai pas du tout réussi. Voilà, je voulais savoir si vous avez réussi. Non, mais ça va pas être possible parce qu'en fin de compte, on peut se connecter qu'à un drone à la fois. Ouais. Et comme je vous disais, c'est des commandes qui sont envoyées commande par commande. Parce que donc, du coup, j'ai réussi à mettre deux drones et de connecter chacun sur une AP. Ça fonctionne. Mais c'est après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de façon de synchroniser. Et non, puisque c'est ça le problème. Ouais. Ah, je crois que ça va être mise à jour, mais c'est le. Oui, je sais, j'ai déjà fait aussi. Mais c'est mise à jour assez fréquemment, donc je pense que ça va venir. Mais ouais, pour l'instant, en fin de compte, sous Mblox 5, on connecte, donc on peut attribuer donc une adresse IP, on va dire
par drone, hein, et puis elles sont effectives. Mais après, vous avez vu sur Mblox 5, on se connecte à un drone. Donc on se connecte pas à plusieurs drones. Il y a pas encore le bloc en fin de compte. Synchro quoi, un peu. Voilà, parce qu'on pourrait très bien l'appeler drone 1, drone 2, drone 3. Il manque encore ce bloc. Je pense que ça devrait pas tarder parce que là, ça a pas mal bougé en 3-4 mois. Il y a eu pas mal de choses différentes. Du coup, moi, j'ai pas l'accès à l'aide comme vous avez fait avec un clic droit. Moi, ça me dit la documentation d'aide est en cours de rédaction. Sur les blocs, oui, ouais. ça, il y a pas. Hein. Non, c'est ici. C'était où là, vous voyez, là où j'ai ma souris, le petit bandeau, il y a comment utiliser l'appareil. Ah, ok. Ah oui, ok. D'accord, ouais. Donc non, le vol en essaim n'est effectif que sous pour l'instant sous Python, parce que justement on connecte là en fait là on se connecte à un drone en Wi-Fi, et le but de faire du drone en essaim, c'est de connecter ces drones sur son réseau Wi-Fi. C'est la différence, je sais pas si on comprend bien, mais en fait quand on pilote le drone Tello, même avec Mblox 5, on est en liaison Wi-Fi PC drone. Alors qu'il faudrait que les drones soient connectés tous sur une box Wi-Fi en fait. Ouais. Donc là, ce que vous avez fait, vous avez été dans réglage et vous avez changé le SSID. Ouais, moi je les ai mis tous les deux sur un AP. Mais ça marche pas non plus. Hein. Donc en fait les drones sont bien connectés sur un réseau. Mais sauf que pour l'instant, il manque un bloc pour l'instant. Je coupe le. Merci pour la réponse. Sinon, à part ça, j'ai aussi les faire fonctionner sur Swift, qui est une application. Sur Mac. Non, du coup, c'est sur la tablette, sur iPad. Ah oui, d'accord, ok. Qui s'appelle Swift, qui fonctionne en essaim sans programmer par Python. Ouais, je suis en train de faire un petit truc là sur le vol en essaim, mais c'est vrai que c'est encore un peu compliqué. Enfin, la procédure de connexion des drones sur un routeur Wi-Fi. C'est complexe, ça s'arrête pas de se déconnecter en plus. C'est donc je suis en train de faire ça. Et après pour le vol en essaim, ce sera des petits programmes. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas possibilité de créer des blocs par nous-mêmes sur un bloc 5 parce qu'on n'a pas de modèle. Donc pour l'instant, on est un peu embêté. Mais ça fera l'objet d'une formation plus avancée sur le drone. Parce que là, typiquement, on fait du M-Bot mais avec un accent plus. On va faire des parcours, on peut passer sous des obstacles et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le plus intéressant, ça serait déjà dans Mblox 5 de récupérer la vidéo, c'est très sympa. Et puis de contrôler plusieurs drones en même temps, ça sera encore plus sympa. Ouais. Donc je pense que ça vient parce que c'est des demandes qui sont assez fréquentes. Alors je sais pas si pour ceux qui utilisent qui aiment bien utiliser le drone, il y a des forums sur internet justement qui expliquent tout ça, notamment Drone Pilots. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Tellopilots, pardon. Tellopilots, c'est uniquement dédié au drone Tello. Voilà. Donc si vous êtes curieux justement d'aller voir le vol en essaim et ainsi de suite, moi je trouve beaucoup de ressources sur ce forum. Hop. Je vous mets dans le chat. Donc voilà. Écoutez, moi j'ai terminé la petite présentation, donc malheureusement j'ai un drone qui est mort ce matin, donc j'ai pas pu m'en servir. Heureusement que j'en avais un deuxième. S'il y a des petites questions, n'hésitez pas. Hein, c'est pas forcément un appareil très facile à prendre en main au début. Hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai c'est Natacha, je sais plus qui me parlait. C'est un peu capricieux, hein, c'est un peu sensible au niveau du réseau. C'est pareil, tout à l'heure je vous ai pas fait voir, mais alors c'est super important. Les courants d'air ou les courants d'air chaud, les courants d'air froid, les fenêtres ouvertes, ça change tout sur la programmation de
vos déplacements. Bon, tout à l'heure, j'avais mis un petit chauffage soufflant à air chaud là. Le drone, il était toujours en train de se stabiliser parce qu'il y avait des courants ascendants et descendants. Bonjour, quel est plus sur iPad? Alors Christophe, sur iPad, de toute façon il y a la version Tello. Moi je vous conseille l'officiel, hein, c'est celle qui est le plus à jour. La version Tello Edu. Bougez pas, on va les voir. Alors, parce que je vais mettre. Alors dans l'App Store, Edu. Parce qu'elle me l'affichait. Voilà, donc vous voyez dans l'App Store, ça sera l'application officielle, c'est Tello. Donc il y a pas de, il y a pas. Et donc dans l'application, là malheureusement on peut pas le faire, mais c'est marqué Mission Pad détection, Mission Pad 1, Mission Pad 2. Voilà. Alors, vous allez voir, les Mission Pad pour les avoir utilisés. Alors je sais pas si quelqu'un a déjà utilisé les Mission Pad, c'est pas forcément évident au début à comprendre comment ça fonctionne. Il y a pas beaucoup d'aide sur le site de Tello. Donc faut vraiment faire ses essais soi-même. Hein. Par contre c'est un peu moyen. Vous allez voir, il y a pas beaucoup d'explications. Donc là ouais, même le développeur Tello Marvel, ça on s'en moque. C'est un Tello décoré à la façon Marvel. Donc, voilà, donc pour tout ce qui est monde Apple, il y a qu'une application, c'est l'application Tello, qui elle fait la différence entre le Tello Edu et le Tello directement dans l'application. Donc voilà. Eh bien, écoutez, pouvons-nous? Oui, on peut. Alors, David, oui, on peut, mais on peut, mais attention à tout ce qui est courant d'air, ainsi de suite. Après, je vais le faire sur mon téléphone. J'espère que je vais pouvoir faire une capture d'écran. Alors, l'application Tello est beaucoup plus fournie. Je vais vous l'ouvrir. Vous allez voir, il y a un petit. Moi, j'ai fait le test et en fait, oui, on peut faire des détections Alors, hop, je remets la caméra. J'espère qu'on va bien voir mon écran. Ça se lance. Bon, ça fait un peu jeu vidéo au début. Hop. Donc voilà, donc voilà, on a ici dans l'application. Ah, ça s'est enlevé. Est-ce qu'on voit bien? Non, on voit pas bien. Ça va faire mise au point ou pas? Ah là là. Ah, si c'est bon. Donc on peut lui mettre des QR codes et autres et il peut détecter des. Alors je vais vous le lire. Hein. C'est peut-être plus simple parce que. Voilà, donc il faut. On a. Il faut que. C'est peut-être plus simple. Est-ce que. Ah bah si, super. Voilà, on a cette partie-là. Donc voilà, on peut faire détecter des QR codes ou formes. Alors les formes, moi j'ai pas réussi. Je me suis peut-être mal pris. Voilà, quand on fait une détection de forme, il faut lui imprimer par terre ce genre de choses et il arrive plus ou moins bien à détecter. Il faut vraiment que la pièce soit vraiment très bien éclairée et ça marche. Après c'est pas non plus un drone à haute sensibilité. Donc
il faut pas non plus qu'il soit trop haut pour détecter une forme qui est en bas. Mais pour l'avoir testé avec l'application, il m'a reconnu des formes et il a fait après ce que je lui ai demandé quand il avait reconnu la forme. Donc pour atterrir, on peut ça j'ai pas essayé, hein, je vous cache pas, mais on peut très bien imaginer faire un triangle rouge et dire que dès que tu vois un triangle rouge, tu vas atterrir. Ça doit être possible parce que moi ça a marché. J'avais mis sur le mur un carré rouge et je lui avais dit dès que tu vois un carré rouge, tu fais demi-tour et tu recules de 50. Donc tout ça par contre tout ça malheureusement c'est sur l'application sur smartphone. On n'a pas encore les blocs sur Mbox 5. Donc par contre j'ai pas été voir s'il y a une mise à jour sur Droneblox. Ah voilà. Donc voilà. Donc voilà. Après c'est de la prise en main. Donc oui. Je peux vous poser une autre question toujours sur les essaims. Est-ce que vous avez réussi avec l'application Tello Edu à utiliser le module essaim? Non, j'ai pas essayé. Il y en a un. Ok. Ouais, je l'ai pas essayé. Je l'ai vu, j'ai pas essayé. C'est pas que j'ai pas voulu l'essayer, j'ai pas eu le temps. Non mais ça marche mal aussi. Non, j'ai commencé à faire en Python en fait. Ok. J'ai commencé à faire en Python, mais je sais, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, mais j'ai l'impression qu'il faut ajouter ça fait des mises à jour toutes les 10 jours, et puis en fait, on sait jamais ce qu'il y a dedans, quoi. Mais ouais, si, je l'ai vu, ouais. Ok. J'ai l'impression qu'il fallait acheter une extension. En fin de compte, ça marchait qu'avec le drone Talent. Il y a un message qui dit que ça fonctionne que si on a un compte éducation. Et oui, bah tiens, en parlant de ça, on n'a pas fini, juste une petite chose là, parce que il y a des choses sur la réglementation des drones. Sur la fin du document là, vous me faites penser que on n'a pas été au bout. On a des petites choses à déclarer au niveau des drones. Alors c'est des drones, on va vraiment s'en servir. Donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Les drones Tello sont des drones de moins de 250 grammes, donc ils passent pas dans la législation d'interdiction des drones, vous savez, la nouvelle loi là. Si vous voulez plus d'infos, il faut se rendre sur le site du service public. Donc, on a mis le lien. Et donc on peut là c'est si vous voulez vérifier. Hein. Donc voilà, le drone Tello est de classe C0 de moins de 250 grammes. Donc il n'est pas nécessaire de l'enregistrer auprès des autorités, mais nous vous invitons quand même à parcourir les informations utiles. On ne sait jamais s'il y a une mise à jour d'ici là. Donc drone Tello, pour l'instant voilà, c'est pas des drones qui sont à déclarer, donc il n'y a pas de problème. Se poser la question lors d'un achat d'un drone. Un drone plus gros, les plus gros modèles, eux par contre maintenant sont soumis à la réglementation, donc peut-être avoir des problèmes. Voilà, c'était juste parce que vous y avez pensé. Et on parlait de l'essaim. Ouais, j'ai vu au sujet de l'essaim, j'ai vu sur l'application, mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Ça marche, voilà, merci. Voilà, mais de toute façon, oui, on va le faire, sur du temps. On va faire des petits tutos vidéo, justement pour connecter un drone sur un réseau Wi-Fi plutôt que de le connecter directement au Wi-Fi, et ainsi de suite. On va faire des petits tutos comme ça sur notre page YouTube. Donc surveillez, mais je pense qu'on fera tout ça pour mettre justement les prises en main, les vols, les essaims et ainsi de suite. Parce que c'est des questions qui reviennent souvent, hein, surtout les mission pads et les essaims. Alors les mission pads, moi je n'ai pas trouvé un intérêt grandiose, mais bon après ils existent, c'est bien. Mais il y a donc de piloter plusieurs drones en même temps, c'est la question qui revient souvent. Et l'essaim et piloter plusieurs drones sur un même code, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé, donc s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Ok, bah écoutez, quelle heure est-il? 12h13. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis surveillez notre site pour avoir des infos au fil du temps justement sur les drones ou autres. Parce que cette année normalement on devrait faire pas mal de
petites choses justement avec ça. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, puis merci pour votre attention. Au revoir à tous.